Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir sur la question européenne dans une émission de la RAI, une émission sur une chaîne italienne. Je ne crois pas que la réponse soit dans la simplification du message de certains nationalistes. Vous êtes sensibilisé ? Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a une clarification. Et voilà, il y a deux pôles aujourd'hui sur ce grand projet européen, sur ces élections européennes. Macron voulait être le leader de l'Europe. Visiblement, il n'en est qu'un épouvantail. Enfin, il est tout seul aujourd'hui parce qu'il est isolé sur la scène européenne. Dès l'arrivée au pouvoir d'un certain nombre de pays qui sont plutôt souverainistes, eurosceptiques en Europe de l'Est, il les a traités d'esprits fous. Il a eu, je crois, des positions relativement belliqueuses à l'égard du gouvernement italien en parlant de lèpre nationaliste lorsque Salvini et Di Maio sont arrivés au pouvoir. Donc, il porte une vision aujourd'hui qui est assez belliqueuse des relations internationales. Nous, on prône l'apaisement, une Europe des nations. Je vous dis, il y a deux projets aujourd'hui. Belliqueuse, mais minoritaire, c'est ce que vous laissiez entendre ? Oui, c'est qu'il est totalement isolé sur sa position d'Europe fédérale aujourd'hui. Madame Merkel a annoncé qu'elle ne se représenterait pas de toute manière. Et parce que monte aujourd'hui et arrive au pouvoir dans un certain nombre de pays d'Europe, aujourd'hui, des partis qui veulent redonner le pouvoir au peuple, voilà, qui défendent les nations, qui veulent mettre fin à l'immigration massive, qui veulent que les nations récupèrent le pouvoir qui aujourd'hui a été transféré à Bruxelles. Et en réalité, c'est ça ce choix qui va se poser aux Français lors des élections européennes du 26 mai. Si vous voulez continuer de transférer nos pouvoirs à l'Union européenne, si vous voulez encore plus d'immigration, si vous voulez encore plus de traités de libre-échange, si vous voulez l'impôt européen qui est soutenu par M. Macron, eh bien votez pour la République en marche. Là, on n'est pas dans la caricature, et si vous voulez une Europe des nations et donc une Europe des peuples, alors vous voterez pour le Rassemblement national qui incarne ce courant d'idées qui est arrivé au pouvoir en Italie, en Autriche et dans un certain nombre d'autres pays.